Imaginez que ces gens-là, qui crachent devant les églises, qui insultent les prêtres et les sœurs, étaient des musulmans. Je n'ose même pas vous demander d'imaginer le fait qu'un pays musulman ait bombardé un monastère. Imaginez la réaction des médias français, particulièrement BFM Merde et ses consorts. Imaginez la diffusion non-stop de CNews sur l'événement. Imaginez que celui qui menace les chrétiens en disant qu'ils doivent tous mourir était un musulman. That is the right thing. Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. Yes? That's what the Torah says. The Torah says to kill us. The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin, To kill us. yes. Okay. That's what the Torah So says. we know how the Jewish people feel about Christians, yes? That you discriminate against Christians. Christians are idol worshippers. Imaginez si le Coran contenait des phrases qui décrivent Jésus, que Dieu me pardonne, comme un bâtard, et que sa mère, la Vierge Marie, comme une prostituée, et que les disciples de Jésus doivent être tués, et que même le meilleur des goyim, les non-juifs, devait être abattu. Quelle allait être ta réaction? Celle des Européens, des Américains et du monde entier envers l'islam et les musulmans en général. Je le répète pour l'énième fois, je ne suis pas contre le judaïsme, ni contre aucune autre religion. Parce qu'en tant que musulman, je dois dire « Lakum dinukum waliya din ». Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Mais ce qui me fait mal, c'est le double discours. Je ne cautionne pas la guerre en Ukraine, mais imaginez si les enfants palestiniens étaient des Ukrainiens. Imaginez si on jetait du phosphore blanc sur Kiev, si on leur brûlait vifs en brûlant leur tente en pleine nuit. Imaginez s'il y avait autant d'enfants amputés, autant de femmes tuées, si on entendait autant d'infos sur la maltraitance des prisonniers, si on avait filmé les soldats russes en train de violer un prisonnier ukrainien. Quelle allait être la réaction de l'Occident? Si je fais cette vidéo en français, c'est pour permettre aux Français de comprendre qu'ils n'ont plus le droit au silence, qu'ils n'ont plus le droit de croire les médias de propagande et de suivre comme des troupeaux les dirigeants corrompus, les pions de l'ultralibéralisme sauvage, ceux qui se sont débarrassés de leur humanité et se sont devenus des monstres entre les mains des dirigeants criminels du monde qui profitent des guerres et qui soutiennent les crimes. Arrêtez le génocide en Palestine, abat les génocidaires. Je suis né ici, sur ce bord de Méditerranée, dans ce paradis ensoleillé. Palestine, Palestine. C'est ici que mon père, que mon grand-père et tous ceux d'avant sont enterrés dans la chair de ta terre, Palestine. Yéma. C'est dans la maison en ruine, derrière le champ d'olivier, là-bas. C'est là que nous avons chanté, ri, dansé, vibré même, comme les cordes de cette guitare manouche. Pincé au cœur, cueilli comme des fleurs. C'est là que nous avons pleuré aussi, pleuré. Difficile d'expliquer pourquoi on est attaché à un endroit jusqu'à ce qu'une armée débarque chez toi. Au début, ils ont tiré en l'air. Ça faisait du bruit, c'était gentil. Et puis après, ils ont tué mon père, et puis mon oncle, et puis mon frère. On fait brûler la maison, détruit jardins et plantations pour y installer leurs colons. Nous, femmes et enfants, déportés jusqu'à ce camp de réfugiés, sale, froid, on y était entassés. Seul, au loin, le son de cette guitare tzigane me donnait encore la force de résister. La force de respirer. Liberté pour toi, Palestine.